Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal en ce mercredi 8 mai 2024. Les détails de ce journal, les titres de ce journal. Retour du président Guelleh au pays après une double mission en Gambie et en Guinée-Bissau. Toujours dans l'actualité nationale, débat sur la politique générale du gouvernement qui s'est tenu aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Aux nouvelles mondiales à présent, discussion entre les États-Unis et les pays latinos sur la migration. Les détails dans ce journal de 15 heures. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Je vous le disais dans le titre, le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a regagné ce mardi soir le pays à l'issue d'une double mission qui l'a successivement conduit en Gambie, en Guinée-Bissau. En Gambie, première étape de ce dernier déplacement à l'étranger, le chef de l'État a pris part aux travaux du 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Réunion aux thématiques plurielles, cette assise a toutefois dévolu son ordre du jour principal aux voies et moyens permettant aux pays musulmans d'aiguiser leur appui et soutien à la Palestine, notamment à la bande de Gaza, théâtre depuis 7 mois de massacres de populations sans défense, prise entre l'étau d'une famine entretenue et d'un effondrement des dispositifs économiques, sociaux et sanitaires. La participation du président de la République à ce sommet a essentiellement été marquée par une importante allocution qu'il fit à sa tribune. Il s'agit d'une intervention dans laquelle il fit surtout état de sa foi en la capacité du monde musulman à venir à bout des problématiques à son ordre du jour en les appréhendant davantage sous les signes de l'unité, de la cohésion et d'une solidarité agissante. Quant au périple récent du chef de l'État en Guinée-Bissau, il a trait à une visite d'État de 48 heures qu'il a accomplie dans ce pays à l'invitation de son homologue Umaro Sissoko Embalo. Un entretien en tête-à-tête avec le président Embalo et une réunion élargie de travail en collaborateurs des deux parties ont constitué les temps forts de cette mission du président Guelleh à Bissau, placée sous le signe du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. Cette visite qui a accumulé également avec la distinction faite au président djiboutien décoré de la plus haute médaille délivrée de la République du Guinée-Bissau a donné tous les gages d'une visite fructueuse, réussie de nature, à disposer rapidement à une intensification des échanges économiques, politiques, sociaux et culturels entre les deux pays et les deux peuples frères. Autre actualité à la une de ce journal, à l'Assemblée nationale, en point d'orgue de l'agenda parlementaire et faisant écho à la déclaration du Premier ministre concernant les orientations stratégiques du gouvernement du 3 mars dernier, la séance de ce mercredi 8 mai s'est tenue dans l'enceinte du Parlement. Le débat traditionnel ainsi qu'un échange des questions-réponses avec les membres de l'exécutif. Sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Dileta Mohamed Dileta, en présence du Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, des parlementaires et des membres du gouvernement. À l'ordre du jour, les débats traditionnels sur la politique générale du gouvernement. Les représentants du peuple se sont succédés à la tribune pour interroger les ministres sur plusieurs thématiques, notamment les questions du développement, de l'agriculture et de la pêche, l'éducation, la santé, le transport urbain, la décentralisation, l'emploi, la justice et l'économie, avec le développement des industries nationales, la télécommunication et la santé et des bien-être de la jeunesse. Suite aux multiples interpellations, les membres du gouvernement ont répondu aux différentes questions et remarques présentées par les élus de la nation. Quant au Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, prenant la parole, a réitéré l'engagement ferme du gouvernement à prendre en considération toutes les interrogations et observations soulevées par les parlementaires. Après l'épuisement de l'ordre du jour consacré à la déclaration de politique générale du gouvernement, le président du Parlement, avant de procéder à la clôture des sessions, a exprimé sa profonde satisfaction quant aux travaux réalisés et aux échanges de débat démocratique et a déclaré à la fin clore cette séance de débat sur la politique générale du gouvernement. Dans son allocution préliminaire à l'ouverture de ce débat sur la politique générale du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a d'emblée mis en lumière les dispositions constitutionnelles et réglementaires à la bonne tenue de cette séance. Il a rappelé à l'ensemble des membres du gouvernement
ainsi qu'aux parlementaires l'impératif de se conformer scrupuleusement à ces normes pour garantir un débat harmonieux. On écoute à présent M. Dilete, Mohamed Dilete, qui a rappelé à l'ensemble des membres du gouvernement ainsi qu'aux parlementaires l'impératif de se conformer scrupuleusement à ces normes pour garantir un débat harmonieux. La séance publique relative au débat sur la politique générale du gouvernement est ouverte. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, conformément à l'article 60 de la Constitution, la déclaration des politiques générales qui nous a été présentée par le Premier ministre appelle le débat objet des séances de cette matinée. En vous accueillant sur les bancs de l'hémicycle national, je vous souhaite la chaleureuse bienvenue pour ce temps fort du travail parlementaire qui a eu lieu une fois dans l'année. Il a fallu tout d'abord délimiter les cadres des échanges. Ces cadres, rappelons-les, découlent des thématiques et axes principaux de la déclaration des politiques générales. De leur côté, les membres de différents groupes politiques, parlementaires, se sont concertés pour arrêter la liste de leurs intervenants et les sujets d'intervention qui les intéressent. Ainsi, à l'entame de la plénière de ce mercredi 8 mai 2024, les préalables pour un dialogue réussi sont posés. Permettez-moi d'en souligner à présent les règles à observer. La première étant que chaque député inscrit des prises de parole ne peut intervenir que dans les limites des sujets choisis et qu'il a notifié en avance. Deuxièmement, la durée d'intervention des députés ne peut excéder 3 minutes. Ceci dans le but à la fois d'optimiser le temps alloué à la séance et pour permettre la participation du plus grand nombre possible de parlementaires. Les réponses des ministres seront soumises, bien évidemment, au même impératif et brièveté. La durée de leur intervention ne peut excéder 5 minutes. À cause du laps de temps limité prévu pour la séance publique, je tiens à réaffirmer que ces règles de concision et de brièveté doivent être scrupuleusement respectées. Autre actualité de ce journal, les agents chargés du recensement de cette année 2024 ont entrepris de se rendre au domicile du président de l'Assemblée nationale, M. Dilete Mohamed Dilete, afin de remplir leur devoir de collecte des données. Cette initiative revêt une importance capitale, soulignant l'impératif de garantir une collecte des données juste et équitable, indépendamment des statuts ou des fonctions officielles. Elle témoigne également de l'engagement des autorités à instaurer une transparence intégrale dans le processus du recensement, renforçant ainsi la confiance du public envers l'intégrité des institutions. Pour cette action, il est question d'émettre un signal fort quant à l'engagement des autorités à promouvoir un processus de recensement transparent et impartial, pilier fondamental d'une gouvernance démocratique et équitable. Cette démarche reflète également la volonté des autorités de briser les barrières symboliques susceptibles d'entraver la collecte de données précises et exhaustives, impérieuses pour éclairer les politiques publiques et allouer efficacement les ressources nationales. Toutefois, il est essentiel de souligner que cette visite inopinée met en exergue les défis persistants auxquels se confronte la collecte des données, particulièrement en ce qui concerne l'accès à des informations précises et fiables à tous les niveaux de la société. Le président de l'Assemblée nationale a, devant nos micros, appelé à ce que cette action soit suivie d'efforts continus visant à garantir que chaque citoyen, indépendamment de son statut, puisse contribuer de manière équitable et transparente au processus de ce recensement. Général de recensement sur la population et l'habitat, qui ne ménage aucun effort et avec qui a déjà plusieurs fois travaillé avec l'Assemblée pour porter à notre connaissance les défis auxquels lui-même et son équipe font face. Aujourd'hui, à voir que ce travail a commencé à démarrer depuis trop longtemps, nous sommes très contents. Et je voudrais ici lui dire toutes mes félicitations et toutes les félicitations à l'équipe
Je vois les difficultés auxquelles toute l'équipe fait face pour aller chaque heure, chaque minute chez des gens pour leur questionner, pour remplir le formulaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais en même temps que je félicite le directeur, je voudrais aussi lancer un appel à la population pour accompagner le troisième recensement, qui est quelque chose de très très important, parce que c'est quelque chose qui appuie la politique de notre pays. Si en tant que politique, nous ne savons pas combien nous sommes, si en tant que politique, nous ne savons pas où est-ce qu'on y va, on ne peut pas réussir. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce recensement est attendu vraiment jusqu'au plus haut, jusqu'au chef de l'État, d'une manière intéressante. Vous avez vu que le président en personne, la première personne qui a ouvert le sujet de lancement, c'est pour vous dire que nous attendons beaucoup de ces recensements, mais ce n'est pas quelque chose de propre à la direction, mais c'est quelque chose que pour la population, il faudra que tout le monde soit mobilisé, que partout, 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 que toutes les portes soient ouvertes pour que les gens, pour que cette direction, le troisième recensement. Aujourd'hui, le mercredi 8 mai 2024, l'hôtel Kempinski Palace a abrité un atelier de réflexion pour la mise en place d'un système d'alerte précoce multirisque en République de Djibouti. Présidé par le ministre de l'Intérieur, M. Seyd Nour Hassan, ces travaux de l'atelier ont également vu la participation du ministre des Infrastructures et des Équipements, M. Hassan Mohamed Ibrahim, le coordinateur du système des Nations Unies, le responsable adjoint du bureau régional des pays arabes, le directeur général de l'agence de la météorologie, le préfet de la ville, le secrétaire exécutif des gestions des risques de catastrophes et les représentants des ministères sectoriels et des institutions concernées. L'objectif de cet atelier de réflexion visait à faire le point sur l'état actuel des systèmes d'alerte précoce à Djibouti et promouvoir une compréhension commune des progrès dans la mise en œuvre. Les systèmes d'alerte précoce multirisques liés à des actions précoces sont avérés être la clé des efforts du pays pour gérer les risques, améliorer l'adaptation et renforcer la résilience. Le besoin du système d'alerte précoce se pose plus que jamais à suiter, car les changements climatiques induits par l'homme entraînent des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes. Les systèmes qui avertissent les gens de l'imminence d'une tempête, d'une inondation ou d'une sécheresse ne sont pas un luxe, mais un outil rentable qui permet de sauver des vies, de réduire les pertes économiques et d'obtenir un retour sur investissement presque 10 fois supérieur. De Djibouti, mais aussi avec le soutien du Bureau de la coordination des Nations Unies et aussi le Bureau de l'Organisation internationale de la migration. L'initiative Alerte précoce est lancée par le secrétaire général en 2023. Le secrétaire général des Nations Unies a lancé une initiative pour assurer qu'en 2027, toutes les populations du monde sont couvertes par un système d'alerte précoce pour prévenir les catastrophes, spécialement les catastrophes naturelles. Cette initiative, il y a 4 piliers principaux: identifier les risques de catastrophes dans chaque pays, améliorer l'observation et la prévention de ces risques, améliorer la préparation à la réponse humanitaire en cas que les risques arrivent, et améliorer les systèmes de communication et d'avertissement à la population pour éviter ou mitiguer les risques. À Djibouti, on sait, avec les changements climatiques, on a vu déjà, et on est sûr, on sait qu'on va avoir plus de sécheresse, plus suivantes et plus longues. On écoute un extrait du discours du ministre de l'Intérieur, M. Seyd Nour Hassan. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de vous souhaiter donc la bienvenue et de vous exprimer mes sentiments de gratitude pour avoir répondu à l'invitation concernant donc cet atelier de réflexion pour la mise en place d'un système d'alerte précoce dans notre pays. Je souhaite particulièrement la bienvenue au chef adjoint du bureau arabe des Nations Unies pour la réduction des risques et des catastrophes et les autres experts venus spécialement à Djibouti pour animer les travaux de cet important atelier. Mesdames et messieurs,
Si bien sûr les risques naturels ont toujours existé, on a malheureusement tendance à ne s'y intéresser que lorsqu'ils se réalisent sous la forme de catastrophes. On ne se rend généralement pas compte que la prévention est une bonne préparation, pourrait atténuer dans une large mesure les effets de nombreuses catastrophes naturelles et donc serait moins coûteuse que les opérations de secours et les programmes de reconstruction. Mesdames et messieurs, la République de Djibouti, à l'instar des autres pays, n'est pas épargnée par ces phénomènes qui sont de plus en plus exacerbés par le changement climatique. Dans un contexte marqué par les effets des changements climatiques qui accentuent la fréquence et l'ampleur des catastrophes d'origine hydrométéorologique et anthropique, le besoin de systèmes d'alerte précoce se pose plus que jamais avec acuité, car les changements climatiques induits par l'homme entraînent des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes. En organisant aujourd'hui cet important atelier, notre pays compte se joindre à l'initiative appelée « Alerte précoce pour tous » du secrétaire général du système des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui encourage les États membres à mettre en place des systèmes d'alerte précoce opérationnels. Les systèmes d'alerte précoce sont un pilier important de notre stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes, initiée très tôt par notre président de la République, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh. Nous sommes convaincus qu'ils permettront de réduire l'impact des catastrophes en faisant le lien entre les phases de prévention des risques et les phases d'intervention lors des catastrophes. L'édition 2024 de l'exercice Bull Shark, une initiative majeure visant à évaluer et à améliorer les capacités opérationnelles dans le domaine de la sécurité maritime, s'est déroulée le 5 au 6 mai 2024 avec un bilan positif et des résultats significatifs. Organisée avec une vision axée sur la collaboration internationale, cette édition de cette année a permis un partenariat étroit entre la garde-côte djiboutienne, la Marine nationale, la brigade d'intervention rapide des forces armées djiboutiennes et leurs homologues internationaux, notamment les États-Unis d'Amérique, l'opération Atalante de l'Union européenne représentée par la Marine espagnole et les forces françaises stationnées à Djibouti. L'exercice comprenait des volets maritimes et terrestres, mettant en œuvre des opérations de recherche et de sauvetage dans des scénarios réalistes et pratiques. Un moment marquant a été l'inclusion d'une première expérience de saut en parachute des équipes du détachement des recherches et sauvetages de la garde-côte djiboutienne. Un aspect essentiel de cet exercice a été la reconnaissance des efforts de partenaires internationaux, en particulier des États-Unis d'Amérique, pour leur dévouement exemplaire, leur professionnalisme et leur contribution à la coopération bilatérale. Cette collaboration renforce non seulement les capacités opérationnelles, mais également les bases des relations nationales. L'exercice Bull Shark a laissé une empreinte indélébile sur les participants, renforçant ainsi l'engagement vers la formation continue, l'amélioration et la vigilance dans le maintien de la sécurité maritime dans la région et la protection des intérêts nationaux. جيش بلد إيجابي وحسي لابوكم أنا حي حيبها إلى غدا وحسان بانا حي اللي قابديني موجدها حوق لين حد انتينو لنا هي حيلا دوق صونيو نعبكي حرق ودا but
جيش بلا حجابيو حرصي لغو قمانهاي حيبها إلى لدى وحصار بانهاي جيش بلا حجابيو حرصي لغو قمانهاي حيبها إلى. Aux nouvelles mondiales à présent, c'est dans la journée d'hier que le secrétaire d'État Anthony Blinken s'est entretenu avec de hauts responsables latino-américains au Guatemala, dans le cadre des initiatives de l'administration Biden visant à encourager les pays de la région à renforcer la gestion de leurs frontières et à élargir les voies légales d'immigration. La gestion de la frontière américaine avec le Mexique a été critiquée, devenant une préoccupation majeure pour de nombreux électeurs lors des dernières élections présidentielles. Pour faire face à cette question, les responsables américains se sont de plus en plus tournés vers des partenariats internationaux pour limiter le flux de migrants atteignant la frontière sud. Anthony Blinken a souligné que le message central de ces efforts était d'encourager les individus à emprunter des voies légales plutôt que de risquer des voyages dangereux vers le nord. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.